Pardon. Compte tenu de tous ces problèmes, depuis l'année dernière, à Kundrelin au Bosque, il y a des Kagum qui se font en même temps que ceux de Bodh Gaya. Donc, se relier d'une façon ou d'une autre à toutes ces prières, c'est quelque chose qui est de très important puisque ça favorise la cohésion, la force, la puissance de la lignée. Et à titre personnel, ça renforce notre motivation, ça renforce aussi l'énergie pour pratiquer et en même temps, on est inspiré, on est porté, si vous voulez. Et on transcende à ce moment-là beaucoup d'obstacles que lorsqu'on se retrouve tout seul, eh ben, vous savez bien, hein, quand on est tout seul, il y a toutes nos tendances qui sont là. Alors que lorsqu'on est porté par un groupe, surtout un tel groupe, ben, les choses sont beaucoup plus faciles. Donc c'est pour avoir vraiment beaucoup d'inspiration et d'énergie pour continuer après ces moments-là notre pratique au quotidien du mieux que l'on peut. On récite à la prière de Samantabhadra parce qu'on fait vraiment des souhaits. On aspire à certaines choses. Généralement, nous faisons tous des souhaits où on aspire notamment à notre bien-être, à notre confort, à notre sécurité, à notre santé. Tout ça, mais ce sont des souhaits très limités. D'abord, la plupart sont tournés vers nous-mêmes, donc ce sont des souhaits égocentriques que nous développons. Et même si nous les faisons pour des proches, ce sont des souhaits très limités. Alors que les souhaits tels qu'ils sont écrits par le Bodhisattva Samantabhadra sont vraiment très vastes. Et ils se démultiplient à l'infini, si vous voulez, et ils touchent beaucoup de domaines auxquels on ne soupçonne pas. Et donc faire ces souhaits, c'est vraiment très important. Et les souhaits, c'est sur la base de la loi de causalité. D'abord, on aspire à quelque chose, on veut se rendre quelque part, on donne une direction à notre vie. Et cette direction, c'est finalement libérer tous les êtres de la souffrance. Et nous-mêmes compris, quand on dit tous les êtres, nous sommes compris dans tous les êtres. Et pour avoir toutes les qualités, les capacités pour libérer ces êtres, il nous faut atteindre l'éveil. Et atteindre l'éveil consiste simplement à abandonner progressivement l'attachement au soi, la saisie égocentrique, abandonner cette notion de soi finalement. Et dans cet esprit égocentrique, nous tourner progressivement vers les autres qui représentent quelque chose de vaste. Vous voyez, quand on dit les êtres aussi nombreux que et dans tout l'espace il y a des êtres. Et donc notre esprit, en pensant aux êtres, prend cette dimension de vastitude. Alors que nous, on le limite toujours à notre environnement, on pourrait dire. Et dans cette vastitude, ça représente aussi l'éveil d'une certaine façon. C'est un apprentissage à agrandir, à dépasser toutes nos limites. Et donc, une fois qu'on aspire à quelque chose, selon la loi de cause à effet, les conditions pour réaliser ce à quoi on aspire vont se mettre en place. On va réunir toutes les conditions nécessaires et ensuite on pourra réaliser les choses. Et donc, c'est pour ça que ces prières sont vraiment importantes puisqu'on on va préparer le terrain pour que les graines que nous allons planter puissent se développer rapidement. Et la préparation à tout cela, c'est finalement la prière à 7 branches dont on a parlé.
La première branche, c'est l'hommage à toutes les qualités de tous les Bouddhas de tous les temps, des 10 directions, par le corps, la parole et l'esprit. Et donc, c'est pour contrer cette saisie égocentrique d'une certaine façon, et notamment l'orgueil, et en même temps développer l'humilité, se rendre compte que par rapport à cette vastitude, nous sommes tout petits. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y arriver à cette vastitude, puisque nous avons cette nature profonde qu'on appelle nature de Bouddha qui imprègne tout ton être. Donc il n'y a pas de souci, tout est là en nous. La deuxième branche, ce sera la branche des offrandes. Les offrandes, généralement, on se fait toujours des offrandes pour soi, à travers la nourriture, les vêtements, les plaisirs, c'est toujours pour nous. Là, nous faisons des offrandes au Bouddha, et comme on les démultiplie à l'infini, ces Bouddhas, finalement, nos offrandes sont très vastes. Alors, on fait des offrandes ordinaires, tout ce qu'il y a de plus beau, de merveilleux sur notre terre, dans le monde des dieux ou dans tous les mondes. Et ensuite, on démultiplie ces offrandes à l'infini. D'elles-mêmes, vous voyez, elles se démultiplient. Donc, c'est quand même beaucoup plus vaste, tout ça. Et donc, c'est pour développer la générosité, c'est basé sur la générosité. Et cette générosité représente l'ouverture de notre cœur à quelque chose de beaucoup plus grand. Donc, c'est vraiment la générosité pour sortir de notre attachement exagéré à soi-même, et notamment l'avarice, la cupidité. On apprend à donner, à se soucier des autres. La troisième branche, c'est la branche de la confession ou de la repentance. Et la branche c'est reconnaître enfin toutes les fautes que nous avons commises dans cette vie, mais dans toutes les vies précédentes. Et si on regarde bien, si on veut être honnête, nous avons commis toutes les atrocités peut-être que nous constatons à l'heure actuelle dans notre monde. Si ce n'est pas dans une vie, dans une autre. Donc, vous voyez, le fait de prendre toutes ces fautes que nous avons commises, de les reconnaître, ça développe une forme aussi d'humilité, de tolérance vis-à-vis des autres. Et par cette branche, on va purifier notamment l'émotion de la colère. Et par là même, l'antidote à la colère, c'est la patience ou plus exactement la longanimité, c'est-à-dire cette patience qui nous permet d'endurer les difficultés que l'on rencontre sur le chemin pour progresser vraiment. On ne va pas abandonner, on va progresser. Et c'est cette patience-là. En même temps, l'antidote à la colère, c'est de développer l'amour, puisque la colère, c'est l'agressivité, c'est le rejet des autres, c'est souhaiter, c'est cette malveillance qu'on peut développer. La quatrième branche, c'est la branche de la réjouissance ou du contentement. Au lieu de développer la jalousie vis-à-vis de personnes qui ont davantage que nous, et dans tous les domaines, hein, peu importe quel qu'il soit finalement, donc nous allons nous réjouir de tout ce que les autres ont de meilleur que nous. Et plus on va se réjouir, plus c'est comme si on bénéficiait des mêmes choses. Plus on se réjouit, plus il y a la joie qui s'élève au fond de nous. Il y a ce contentement. Et ce contentement aussi, on va pouvoir le développer dans la vie de tous les jours en appréciant chaque instant qui passe de la vie. Il y a un côté difficile, c'est un aspect relatif. Avec nos tendances ordinaires, on voit ça comme des difficultés, mais si on regarde avec l'éclairage du Dharma, il y a un côté positif parce que c'est à travers des fois des difficultés
que ça nous permet de réfléchir et de passer à quelque chose d'autre, de nous développer finalement les qualités. Parce qu'on est obligé de faire preuve de patience, de courage, de persévérance pour continuer. Et donc, c'est d'apprécier chaque moment qui passe tel qu'il est. On fait un constat et on peut apprécier. Et dans chaque instant, nous pouvons progresser sur ce chemin. Quel qu'il soit facile ou difficile, nous pouvons progresser, tout dépend de notre vision ou notre appréhension, la façon d'appréhender les problèmes. Et dans cette branche développe le contentement et va contrecarrer la jalousie. La branche suivante, on demande à tous les Bouddhas de tourner la roue du Dharma. Tous les Bouddhas qui apparaissent dans l'instant, en ce moment, il y a des Bouddhas qui, dans d'autres univers, qui viennent d'obtenir cet état de Bouddha. Et au nom de tous les êtres, on fait la requête qu'ils enseignent. Donc, c'est pour contrer l'ignorance fondamentale dans laquelle nous sommes, et c'est de développer justement la connaissance, la réalité telle qu'elle est, au-delà de toutes nos illusions, de toutes nos vues erronées, si on peut dire. La branche suivante, on va souhaiter d'être guidé par des Bouddhas ou des grands maîtres. On les supplie de rester parmi nous, de façon à ce qu'on puisse s'appuyer sur eux et sur leurs conseils pour qu'on puisse se développer. Et cette branche a pour effet de supprimer tous les doutes que l'on a. Voyez, moi je ne suis pas capable, je ne vais pas y arriver, je n'ai pas de qualité, je ne suis pas assez en bonne santé, je n'ai pas de compétences intellectuelles. Voilà, on se trouve toujours tout un tas de fausses raisons pour rester dans ce que nous sommes. Alors que là, finalement, en faisant cette branche, on supprime les doutes et on développe la confiance dans les maîtres et par là même, on développe la confiance petit à petit en nous-mêmes, puisque les maîtres sont le reflet de cette nature de Bouddha qui imprègne tous les êtres. Et enfin, la dernière branche, c'est la reversion des mérites, où là, on ne garde rien pour soi, c'est-à-dire c'est la suppression totale de l'ego. Et c'est là qu'avec cet état d'esprit, si vous voulez, on rejoint cette notion des trois cercles, où le sujet qui fait quelque chose et l'objet que l'on projette, ou qui est, comment dire, puisqu'on fait des souhaits pour tous les êtres, dont les êtres sont les objets, nous sommes le sujet, et la relation entre ces prières que nous faisons, c'est cette relation entre le sujet et l'objet, et tout ça reste indifférencié. C'est-à-dire qu'avec ce mouvement-là, que rien n'existe véritablement, et dont nous développons beaucoup de mérite et de sagesse à travers ça. Et donc, plus nous nous habituons à tout reverser au bienfait de tous les êtres, plus nous grandissons intérieurement. Nous développons cette sagesse et cette compassion. Et donc, c'est pour ça que la prière à cette branche représente la bonne terre sur laquelle les souhaits, les graines que nous allons semer vont pouvoir se développer correctement. Et ça, si on le répète plusieurs fois finalement dans notre vie, ça ne fait que grandir et se développer. Et on perpétue comme ça un futur vertueux, vraiment vertueux, où on pourra renaître, au moins même si on renaît dans le monde humain ou des dieux, on renaîtra dans de meilleures conditions.
avec des conditions favorables pour qu'on puisse continuer ce chemin. Et donc, c'est pour ça qu'il y a cette prière comme justement un bon terreau, et ensuite, on développe vraiment les souhaits. Et dans les souhaits, je vais les rappeler rapidement, de façon qu'on se rappelle. Il y a 16 souhaits que nous allons faire. Donc, je lis ces souhaits. Le premier souhait, c'est les souhaits de pure intention. Puissent les Bouddhas du passé et ceux demeurant à présent dans les mondes des 10 directions être honorés par ces offrandes. Puissent ceux non encore parvenus parfaire rapidement leurs aspirations et atteindre l'état de Bouddha par les étapes de l'éveil. Puissent les mondes dans les 10 directions devenir dans leur infinité parfaitement pure. Puisse-t-il être rempli des victorieux parvenus au pied de l'arbre de l'éveil en compagnie des bodhisattvas. Excuse-moi, tu prends le texte Oui, c'est à la page 225. Non, pardon. Non. C'est à la page 219. On prend le livre, hein, on est d'accord? Oui, oui, oui. Là, ça ne correspond pas. Hein. C'est pas 223? Ah ben ça dépend, l'édition. Ah bah oui, pardon. Bon, alors, moi, j'ai 219, mais vous, je ne sais pas ce que vous avez, mais à l'écran, là, tu peux lire, Lama, à l'écran? On commence par le début, hein. Vas-y, déroule, c'est le début. Vas-y, c'est toute la prière à Semraj, par la force des aspirations. Ah, d'accord, tu n'as pas repris depuis le début, pardon, excuse-moi. Non. Donc, dans le livre, c'est la page combien pour toi? De celui qui commence à 219, 223, c'est ça? 219. D'accord. Pour le Kalpa. Attends, là, la réjouissance, là, vas-y, défile encore, je vois la réjouissance. Quel que soit le mérite accumulé, accompli. Puisse-t-il continue, puisse toujours. Attends, là, top, en suivant l'exemple des victorieux. La fin de 222 sur ce que tu nous as envoyé. Oui, mais je vois bien ce que c'est, mais je ne sais pas que je ne le trouve pas à l'écran. Donc, j'essaie de le trouver à l'écran. Puisse tous les. C'est à partir du moment où on change le rythme. Alors, attends, comment dire? Il n'y a pas les pages. Sur ce truc-là, il n'y a pas les pages. Donc, eh oui. Alors, attends, je vais recommencer depuis le début, ce sera plus simple. C'est plus bas. Ouais. Je recommence si vous voulez. Les souhaits, alors ça commence, puissent les Bouddhas du passé et ceux demeurant à présent. Oui, est-ce que tu peux attendre 2 secondes? Oui. Que je le retrouve, parce que là, il n'y a pas les pages. Donc, comme normalement, si tu veux, moi, je ne travaille pas avec celui-là, je ne peux pas savoir. Alors, on recommence. C'est plus bas. Oui, mais pour que je m'y retrouve, il faut que je commence par le début, parce que sinon, je ne vais pas y arriver. Donc, si tu le vois passer, tu me le dis, hein, bien sûr. Oui. Ah oui, mais ça, c'est la branche de réjouissance qui est très longue. C'est après. Dans les cas du Mont Lam. C'est après? Oui. Vas-y. C'est encore après. C'est là, non? Puissais-je être libéré? C'était au-dessus. Hop. Oui, reviens un peu en arrière. Dans la langue des dieux. Alors, attends, je vais me repérer. Dans la langue des dieux, bouge pas. Encore un peu. C'est le 3e, ça. Puissais-je, au cours de mes souvenirs, de mes vies passées. Vas-y, encore. Puisse les mondes dans les. Voilà. Puisse ce nom encore. Voilà, c'est là. Puisse les Bouddhas du passé. C'est bon. Puisse les Bouddhas du passé. Voilà, c'est ça. Je recommence alors. Hein? Oui. Comme ça, tout le monde pourra suivre.
Puissent les Bouddhas du passé et ceux demeurant à présent dans les mondes des 10 directions être honorés par ces offrandes. Puissent ceux non encore parvenus parfaire rapidement leurs aspirations et atteindre l'état du Bouddha par les étapes de l'éveil. Puissent les mondes dans les 10 directions devenir dans leur infinité parfaitement purs. Puissent-ils être emplis des victorieux parvenus au pied de l'arbre de l'éveil en compagnie des bodhisattvas. Puisse la multitude des êtres des directions être toujours heureuse et bien portante. Puissent-ils tous trouver le sens du dharma et réaliser leur espoir en harmonie avec celui-ci. Ça, c'était les souhaits de pure intention. Maintenant, nous sommes aux souhaits liés au souvenir des vœux. Puissais-je adopter les conduites de l'éveil et me souvenir des vies passées au cours de chaque existence, c'est-à-dire se souvenir de tous les vœux qu'on a pris, les vœux de refuge, les vœux de bodhisattva, les vœux peut-être de fidèles laïcs, de moines, de guélons, et ainsi de suite. Puissais-je toujours au cours de mes existences successives, marquées par la mort, la transmigration et la renaissance, embrasser la voie du renoncement. En suivant l'exemple des victorieux, puissais-je parfaitement accomplir la conduite excellente. Puisse ma conduite éthique être pure et sans faute, et puissais-je agir de façon irréprochable en toute situation. La troisième aspiration, c'est l'aspiration à enseigner le Dharma. Dans la langue des dieux, des nagas et des djinns, dans la langue des trolls et dans celle des hommes, dans le langage de tous les êtres sensibles, dans toutes les langues, puissais-je exposer le Dharma. La quatrième aspiration à pratiquer dans le Mahayana, puissais-je, avec douceur et sagesse, me dévouer pleinement aux perfections et ne jamais oublier l'esprit d'éveil. Puissent les actes néfastes devenir obscurcissement être tous, sans exception, entièrement purifiés. La cinquième aspiration, à ne pas être entaché par le samsara. Puissais-je être libéré du karma, des émotions affligeantes et de l'action des maras. Puissais-je œuvrer dans tous les mondes et partout où il y a des êtres, semblables au lotus qu'aucune eau ne peut souiller, et pareil au soleil et à la lune, sans entrave dans le ciel. Puissais-je, alors c'était la sixième aspiration, amener tous les êtres au bien-être. Puissais-je dissiper toutes les souffrances des destinées mauvaises sur toutes les terres et dans toutes les directions. Puissais-je établir les êtres dans le bonheur et agir pour le bien de tous. Nous nous en étions arrêtés là la dernière fois. Donc vous voyez que ces souhaits sont immenses par rapport aux petits souhaits que nous pouvons faire pour nous ou nos proches. Vous voyez la vastitude de ces souhaits. Et donc, le mérite accumulé ou le résultat de ces aspirations sera vraiment considérable et c'est ce qui va nous amener à réaliser pleinement l'éveil. On va créer toutes les conditions. Au fur et à mesure, on pose toutes ces conditions et on va passer après en application pour les réaliser. Alors, si vous voulez, je vais reprendre ces mêmes vœux. On va continuer avec la reine des prières. C'est le commentaire qu'a fait Sharmapa sur cette conduite excellente. Et donc, alors, on va continuer. Donc, la septième aspiration, c'est l'aspiration à la diligence parfaite.
puissais-je parfaire la conduite de l'éveil en m'en conformant au style de vie des êtres? Puissais-je donner le parfait exemple de la conduite excellente et toujours la mettre en œuvre dans les kalpas futurs? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Charmapa? Les pratiquants du chemin du Bodhisattva développent différents moyens pour aider les êtres au cours de leur progression sur la voie des 10 paramitas. Ils peuvent, du fait de leur vaste accumulation de mérite et de sagesse, venir en aide à un grand nombre d'êtres dans différents mondes en fonction de leurs besoins et de leurs conditions. Ces grands bodhisattvas excellents dans la pratique d'une persévérance inlassable ne sont pas dérangés par des pensées inutiles comme il y a trop d'êtres à libérer ou cela prendra trop de temps, ou encore ils ont amassé trop de karma négatif, ce qui rend leur libération trop difficile. Le Bouddha Amitabha montre l'exemple de l'excellence de l'esprit d'éveil dans ces 3 aspects. Il s'agit de la promesse de persévérer dans la direction de l'éveil sans accorder d'importance au temps requis, ni au nombre d'êtres dans le samsara, ni à la difficulté de les aider tous. Si on a des doutes, vous voyez, parce qu'on se sent tout petit, eh ben, on sème des graines de doute. Bien sûr, pour le moment, on n'est pas capable de faire tout ça, mais nous pouvons nous entraîner, nous pouvons faire ses souhaits. Et c'est vraiment ça qui est important. C'est faire ses souhaits pour qu'un jour, nous puissions véritablement réaliser ce qui est écrit. Pour le moment, ce ne sont que des aspirations, mais ça développe les qualités, ça actualise plus exactement les qualités de la nature de Bouddha qui imprègne tous les êtres. Et donc, c'est intéressant de pouvoir s'entraîner de cette façon. Et simplement, nous sommes des apprentis, on pourrait dire des apprentis bodhisattvas. Si on admet qu'on est des apprentis, ben que petit à petit, ben on va être de plus en plus habile dans tout cela. Donc, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il n'y a pas lieu de se désespérer. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas de poser vos questions au fur et à mesure. Comme je ne vois personne, je ne peux pas savoir qui est-ce qui lève la main. Donc, n'hésitez pas à m'interpeller. Oui, bonjour Lama, enfin rebonjour. J'ai une question, mais elle n'est peut-être pas pertinente à ce moment-là, mais on aurait tout intérêt en fait à réciter ces souhaits le plus régulièrement possible, même tous les jours si ça nous est possible, en français pour nous, enfin je sais pas, ça me semble tellement. Oui. Ça me semble tellement important en dehors des pratiques qu'on fait régulièrement. Oui. Parce que les Kagyu Lam, c'est une fois par an, mais en fin de compte, de ce que vous dites, ça me paraît fondamental en fait de réciter en français pour en comprendre le sens régulièrement cette pratique. Tout à fait. Oui, oui, oui. Plus on récite cette pratique, plus on va avoir, comment dire, cette accumulation de mérite. Quand on parle d'accumulation de mérite, ce sont des provisions vertueuses qui nous permettent d'avancer. Vous voyez? Si on manque de mérite, ça va être très difficile de progresser. Alors que si on a cette accumulation de mérite et de sagesse, ben, nous serons capables de surmonter tous les obstacles que nous allons rencontrer sur le chemin et surtout tous les obstacles et des obscurcissements dus à notre karma négatif, par exemple. Donc voilà, c'est à chacun
de se laisser imprégner et de le réciter à sa convenance. Et c'est pour ça que le Bouddha Amitabha, il avait fait de tels souhaits que lorsqu'il a réalisé l'éveil, vraiment, la terre pure des Huachen a pu apparaître tout de suite. Et non, donc c'est sur la base de ses souhaits, de ses aspirations. Sinon, si on ne fait pas de souhaits, on ne peut pas créer grand-chose. Et il est dit là encore, alors que les autres champs purs ne sont accessibles que sur la base de l'accomplissement spirituel sous Kabati ou des Huachen, est la seule terre atteignable sur la base de la dévotion pour Amitabha. Vous voyez, on n'a pas besoin d'un grand développement spirituel. Si notre dévotion est suffisamment forte, si nous avons suffisamment de mérite, ben nous pourrons renaître en des Huachen sitôt notre mort. Et ça, oui, c'est quand même aussi, la dévotion dans le Vajrayana est importante, mais c'est une dévotion qui est basée sur la bonne compréhension des choses. Ce n'est pas une dévotion naïve, inconsciente, bien au contraire. C'est basé sur la bonne compréhension et notamment la loi de cause à effet, l'interdépendance des choses, et ainsi de suite. Merci. Un aspect important de l'œuvre du Bodhisattva est que l'aide apportée aux autres doit être offerte en fonction de leurs besoins, de leurs conditions et de leurs capacités. Bon, alors, nous en sommes à la 8e aspiration. C'est l'aspiration d'être accompagné par de bons amis. Puissais-je toujours être accompagné par ceux dont l'attitude est pareille à la mienne? Puisse notre conduite physique, verbale et aussi mentale, ainsi que nos souhaits, être à l'unisson. Donc vous voyez, c'est retrouver des amis, des compagnons de route, on pourrait dire, qui ont la même aspiration que nous, finalement. Et c'est pour ça que le milieu est important. Le milieu dans lequel nous vivons dénote ou nous imprègne d'une certaine façon. Et ça peut être des obstacles qui peuvent nous empêcher d'aller de l'avant, ou alors favoriser justement notre motivation pour aller encore plus loin. Tout dépend du milieu dans lequel nous sommes. Voilà ce que dit Sharmapa. Les amis du Dharma procurent un immense soutien sur le chemin de la pratique. Être accompagné et avoir le soutien et la guidance d'amis bénéfiques permet de dissiper de nombreux obstacles et offre la sécurité de ne pas être influencé négativement par des personnes nuisibles qui dévient du chemin nuisibles qui dévient du chemin de l'éveil. Notre pratique est complète lorsqu'elle comprend les 3 aspects de l'être. Avec le corps, nous pratiquons constamment la générosité et les autres paramita. Avec la parole, nous étudions, récitons et exprimons régulièrement le Dharma. Avec notre esprit, nous pensons continuellement à l'esprit d'éveil et à tout ce que nous pouvons accomplir de positif. Vous voyez, et ça, il nous faut avoir aussi des amis spirituels un peu sur le chemin. C'est-à-dire que parfois, à certaines périodes, on a l'impression de tourner en rond, de ne pas avancer. On ne regresse pas, mais notre motivation n'est pas ce qu'on souhaiterait. Elle faiblit, on a l'impression d'être dans une forme de routine, et ainsi de suite. Et c'est là peut-être qu'il est bon de faire appel à quelqu'un un peu plus qualifié que nous pour qu'il puisse nous
nous inciter à dépasser cette étape, à aller un peu plus loin. Et notamment pour nous encourager, pour nous rassurer d'abord, parce que c'est normal, tout le monde vit ce genre de choses, donc nous rassurer, ce n'est pas un défaut, et puis nous encourager à aller un peu plus loin. Vous voyez, donc c'est vraiment, on a besoin des compagnons, et tout seul, si on reste tout seul, enfermé chez soi, nos tendances vont reprendre le dessus. Malgré toute notre belle motivation de départ, nos tendances vont gagner de plus en plus. Donc, soyons très, très vigilants. Excuse-moi, Lama. Oui. Quel est le titre général donc de cette Souhait d'être accompagné par de bons amis. Ah oui, voilà, de bons amis, voilà, de bons amis. De bons amis et des guides aussi. Et guides, d'accord. Voilà. Oui. Et du coup, excuse, mais j'ai pas bien entendu, enfin, j'ai pas eu le temps de noter aussi le chapitre, en fait, donc de la demande juste avant. Comment Alors, le 7e, c'était l'aspiration à la diligence parfaite. Merci. Et là, on continue toujours cette 8e aspiration. Puissais-je toujours rencontrer des compagnons qui montrent l'exemple de l'excellente conduite et souhaitent mon bien? Puissais-je ne jamais les décevoir? Et les compagnons qui souhaitent le bien, ce sont tous nos maîtres, tous les bodhisattvas finalement, qui veulent que nous nous développions intérieurement parlant, qu'on aille dans cette direction. Et ils sont vraiment réjouis, tous ces maîtres, de voir notre motivation et notre engagement et les efforts que nous faisons, mais pas des efforts exagérés non plus, juste des efforts bien adaptés à ce que nous pouvons faire dans l'instant. Quand je dis dans l'instant, à certaines périodes, on peut faire un peu plus selon nos disponibilités, d'autres fois un peu moins. Vous voyez, si on compare ça un peu à l'état atmosphérique, ce n'est jamais le même. Donc notre esprit n'est jamais le même. Et les conditions qui nous entourent ne sont jamais identiques. Donc nous savoir s'adapter aux conditions dans lesquelles nous sommes et ne pas se mettre une pression énorme par une forme de volonté. La volonté va fonctionner pendant un bon moment jusqu'au jour où on va s'écrouler lamentablement. Et c'est pour ça que certaines personnes peuvent tout abandonner après, parce qu'ils n'ont pas demandé de l'aide, parce qu'ils ont cru pouvoir faire ça tout seuls, et à un moment donné, ils ont mis tellement d'efforts, il n'y a pas de résultat, voilà, ils sont déçus et ils abandonnent tout. Donc, ce n'est pas le but de tout ça. C'est vraiment de suivre les instructions et peut-être que si vous avez écouté ou pu lire les instructions qu'a donné Karmapa pendant la pandémie, justement, il insiste sur le fait d'être bienveillant avec nous-mêmes, envers nous-mêmes déjà. C'est-à-dire tenir compte des circonstances de vie dans lesquelles nous sommes. Alors, le 9e souhait, c'est le souhait de voir les Bouddhas. Puissais-je toujours percevoir directement les victorieux, les protecteurs et leur entourage de bodhisattvas. Karmapa nous dit, cet instant, c'est le souhait d'être toujours en présence des Bouddhas avec leur entourage d'Arhat, de Pratyeka Bouddha et de bodhisattvas, et de les percevoir directement afin de suivre leurs traces et de devenir capable de transformer tous les phénomènes extérieurs en champions.
Même si de tels accomplissements sont uniquement à la portée des pratiquants du 10e Bhumi et au-delà de ceux qui ont atteint les 3 kayas de l'éveil, les 3 kayas, c'est les 3 corps de l'éveil, le pratiquant ordinaire peut néanmoins planter dès maintenant les graines qui mûriront en un résultat identique dans le futur. Vous voyez, on se projette vraiment très très loin. Et quand on dit percevoir les Bouddhas, déjà, même si nous, on ne peut pas les percevoir puisqu'on n'a pas accès au Sambhogakaya, de par nos tendances encore négatives, mais on peut avoir la confiance que du moment qu'on se relie au Bouddha, ils sont là présents, à côté de nous et en nous, si on veut. Ils sont toujours présents. Et c'est ça la grande force. Si on prie avec authenticité un maître, il est obligatoirement présent. Mais souvent, notre défaut, c'est de prier le maître pour qu'il supprime les inconvénients de notre vie. Alors que pour être bien, finalement, on veut toujours être bien. Le bien-être dont je parlais tout à l'heure. Alors que finalement, peut-être, c'est à travers les difficultés que l'on va grandir intérieurement. Et on a l'impression que les Bouddhas ne nous écoutent pas. Malgré tout, ils sont là pour nous encourager, pour nous aider à surmonter cette difficulté et à grandir vraiment intérieurement. Donc, c'est de ça qu'il faut prendre conscience progressivement. Et c'est pour ça que répéter, comme quelqu'un le disait tout à l'heure, répéter tous ses souhaits, se laisser imprégner, méditer après chacun d'eux, ben voilà, ça va nous aider grandement. Et encore, là, dans ce 9e souhait, il y a encore autre chose. Au cours de tous les kalpas à venir, puissais-je inlassablement les honorer avec de vastes offrandes. Sharmapa nous dit, étant des pratiquants sincères, nous ne devons pas nous décourager ou hésiter dans notre persévérance à entraîner et à purifier notre esprit, même si plusieurs kalpas sont nécessaires pour y parvenir. De plus, il faut transcender les concepts de temps, de quantité ou de taille. Vous voyez, ne pas nous laisser enfermer par ces concepts de temps, de grandeur, et ainsi de suite. Tout ça, ça n'existe pas en réalité. Nous continuons simplement d'imaginer tous les champs purs ainsi que leurs plus infimes atomes et effectuons des offrandes, rendons hommage et demandons au Bouddha de tourner la roue du Dharma et de demeurer jusqu'à ce que l'éveil ultime soit atteint. Dans le contexte du Vajrayana, il est enseigné qu'il est possible d'actualiser l'éveil en une seule vie. Ce résultat exceptionnel a été atteint par les meilleurs pratiquants, ceux qui ont généré la puissance d'un authentique esprit d'éveil, sans jamais être victime de lassitude ou de dépression. Vous voyez, il ne faut pas rêver peut-être. Cela, c'est vraiment les meilleurs pratiquants. Et il faut souhaiter que parmi nous, il y en a certains qui vont pouvoir peut-être le réaliser. Mais soyons réalistes vis-à-vis de nous-mêmes. Puissais-je respecter le dharma authentique des victorieux et rendre pleinement manifeste la conduite de l'éveil? Puissais-je être rompu à la conduite excellence et la pratiquer pendant tous les kalpas à venir? Et ça répond à la question qui avait été posée. La réciter constamment, cette pratique de souhait. À l'image du grand Bodhisattva Manjushri qui a reçu de nombreux enseignements de tous les Bouddhas du passé et les a mis en œuvre, nous nous engageons à mémoriser les enseignements du Dharma comme les 6 paramita et à les actualiser pour le bien de tous les êtres sensibles.
Nous suivons ainsi ces traces et promettons de le faire au cours de toutes nos vies prochaines et pendant tous les kalpas à venir. Cela veut dire, vous voyez, que nous devons lire des biographies de tous les grands maîtres pour qu'ils puissent nous inspirer et que nous sachions vers quoi nous devons nous orienter de plus en plus. Et ça va nous aider en lisant les biographies et on voit bien que même les grands maîtres, ils se sont développés progressivement, eux aussi. Donc, il n'y a pas de souci à se faire pour nous-mêmes. On ne peut pas être parfait du premier coup. Le 10e souhait, alors. Le 10e souhait, c'est celui de posséder un trésor inépuisable. Dans ce trésor, nous allons voir de quoi il s'agit. Dans toutes mes existences, soit-elles dans le samsara, puisse-je acquérir d'inépuisables mérites et sagesse. Puisse-t-il devenir un trésor intarissable de qualité. Les méthodes, le discernement, le samadhi et la libération. Et Charmapa nous dit, voilà, l'accumulation de mérites et la force générée tout au long du chemin du bodhisattva constituent le sujet de cette stance. Les mérites et la force conduisent aux 3 accomplissements principaux. Les moyens habiles, c'est-à-dire cette compassion dans l'action, c'est-à-dire que la compassion va s'exprimer d'une façon spontanée dans toutes les situations de la vie. Le discernement. Et le discernement, c'est ce qui nous permet, pour nous, tout au moins apprentis, à éviter ce qui est nuisible et à développer ce qui est positif. Et le samadhi ou absorption méditative. Et si on s'entraîne, finalement, on pourra méditer profondément. Et là, Charmapa nous rappelle l'histoire des 2 principaux disciples du Bouddha, Sariputra et Moggallana, qui se sont rendus dans les enfers chauds pour sauver les êtres prisonniers de ces conditions. Ils ont utilisé leurs 3 pouvoirs, les moyens habiles, la sagesse et le samadhi, pour les soulager de leurs souffrances. Nous devons, à leur image, développer les pouvoirs et les qualités qui nous permettront de vraiment venir en aide aux êtres. Même si, pour des apprentis bodhisattvas, 3 kalpas seront nécessaires avant d'accomplir le plein éveil et d'en maîtriser le pouvoir. Ils doivent s'assurer que leur conduite est irréprochable et que leur motivation est ancrée dans l'esprit d'éveil tout au long du chemin. Ce qu'il nous faut faire attention, c'est de ne pas rechercher les pouvoirs pour les pouvoirs. C'est le résultat de notre développement. Ils viendront d'eux-mêmes, progressivement au fur et à mesure. Le discernement va se développer, la lucidité de l'esprit, notre compassion va grandir au fur et à mesure. Notre méditation sera de plus en plus profonde et ainsi de suite. Donc ne tombons pas dans le piège de la recherche de pouvoir. Le 11e souhait d'aspiration, c'est celui d'accéder au Bouddha. Sur un atome se trouvent autant de champs purs que de particules. Dans chaque, alors, les champs purs, ce sont les terres pures aussi, ou les bhumis. Donc, il y a ces 3 termes, champs purs, bhumi, terre pure. Donc, sur un atome se trouvent autant de champs purs que de particules. Le particule, on peut dire les atomes. Hein. On a une idée plus moderne, on pourrait dire. Dans chaque champ pur demeure une infinité de Bouddhas entourés de bodhisattvas. Puisse-je les voir et mettre en œuvre leur activité éveillée, c'est-à-dire réaliser les souhaits de ces bodhisattvas.
Cette stance agit comme un rappel pour notre visualisation et notre compréhension. La puissance d'une aspiration pure est basée sur la réalisation des trois sphères, la vacuité de soi, de l'autre et de la relation qui existe entre les deux. Cette compréhension est la base nécessaire à une accumulation vaste et puissante. Cette stance rappelle par ailleurs la visualisation d'un atome empli d'une multitude de champs purs. Ces champs n'étant pas encombrés, malgré le fait qu'ils existent sur une minuscule surface. Au sein de chaque champ pur réside un Bouddha avec son entourage de bodhisattvas, d'arhats et de pratyekabuddhas. Cette visualisation est répétée tout au long de la prière et de l'enseignement parce qu'il s'agit d'une méthode importante qui combine l'esprit d'éveil et la compréhension de la vacuité des trois sphères, ce qui génère un immense mérite. C'est-à-dire que nous avons des difficultés à nous sortir de ces notions de temps, d'espace, de grandeur, si vous voulez. Et donc, peut-être à travers ces aspirations, c'est pour bien nous imprégner que l'infiniment petit ou l'infiniment grand n'ont pas de réalité à proprement parler. Et donc, que l'esprit se situe au-delà de ces extrêmes. Et donc, si on s'habitue à se laisser imprégner comme ça, donc on perd cette notion, si vous voulez. Notre saisie sur ces notions va diminuer progressivement. On continue aussi ce 11e souhait. Ainsi, dans toutes les directions, demeurent sur la pointe d'un cheveu des océans de Bouddha, des trois temps, des océans de champs purs et des océans de kalpa. Puissais-je pleinement m'inscrire dans cette activité éveillée? Ces vers incitent de nouveau sur l'importance de transformer les phénomènes extérieurs en champs purs dans toutes les directions, ainsi que sur la nécessité de suivre l'exemple du parfait accomplissement des Bouddhas. Ils agissent comme un rappel pour abandonner les concepts mondains de grandeur ou de petitesse en contemplant le fait qu'un espace minuscule comme la pointe d'un cheveu peut contenir la manifestation de tous les Bouddhas des trois temps, passé, présent et futur. Tout cela ne sont que des conceptions. Le terme océan, qui revient fréquemment dans toute la prière, souligne le fait que ces champs purs et les Bouddhas qui les peuplent sont indénombrables. C'est-à-dire que, voyez, nous, on se croit toujours seuls avec nos difficultés, notre tristesse, notre malheur et ainsi de suite, alors que dans tout l'univers, dans l'espace qui nous entoure, dans toute la manifestation, il y a ces champs purs de Bouddha qui sont là. Pourquoi nous inquiéter? Vous voyez, on peut se poser la question. On s'inquiète parce qu'on n'est pas habitué, on ne connaît pas. Et simplement, si on prend conscience que ces Bouddhas existent, même si on ne les perçoit pas dans toute la manifestation, après, si vous voulez, cela va nous permettre de diminuer toutes les peurs, les inquiétudes et les angoisses que nous pouvons avoir. On continue également, là, toujours pour cette 11e aspiration. Le son d'une seule parole de Bouddha avec son océan de qualité contient la gamme pure des expressions harmonieuses de tous les victorieux. Elle résonne mélodieusement selon la compréhension de tous les êtres. Puisse-je toujours m'engager dans la parole des Bouddhas
voyez, que ce soit l'activité des Bouddhas, leurs paroles, tout est pur, tout est beau, tout est magnifique. Pour résumer peut-être, on pourrait dire que la compassion authentique, l'amour authentique, la sagesse imprègne toute chose, imprègne tout l'univers, imprègne chaque atome de l'univers. Mais ce n'est, nous, on ne s'attache qu'à ce qui ne va pas, aux difficultés, on s'attache à plein de choses dont on ne se focalise que sur une toute partie du problème qui n'a pas de réalité. Et nous, on fige tout ça comme si ça existait véritablement. Alors que nous devons nous habituer, bien sûr, il faut faire le constat, hein. Il ne faut pas s'illusionner, se fermer les yeux devant toutes ces difficultés. Mais au lieu de pour ne pas se laisser enfermer par les inquiétudes et les peurs, ou la tristesse, ou l'impuissance, c'est de se relier à toutes ces qualités. Et tout ça, on peut le transformer en quelque chose de pur. Et c'est parce que ça ne change rien à notre vie de tous les jours, mais au moins on est dans un état d'esprit positif et dynamique. Et avec cet état d'esprit positif, dynamique, lucide, on va pouvoir affronter les difficultés d'une autre façon, avec beaucoup plus de recul, avec oui, du recul et une forme de discernement. La parole des Bouddhas pure et parfaite est dotée des pouvoirs particuliers. Le son d'une seule parole prononcée par un Bouddha couvre simultanément toute la gamme des langues, des tons et des expressions nécessaires aux différents êtres pour comprendre la réalité et être libérés. La parole des Bouddhas épouse à la perfection chaque niveau de maturité des êtres, où qu'ils se trouvent, et quelle que soit la destinée qui est la leur. Avec ces vers, le pratiquant inspire à mettre en œuvre le chemin des bodhisattvas jusqu'à ce qu'il obtienne ces pouvoirs vertueux liés à une parole parfaite et pure, comme celle des Bouddhas du passé. Mais déjà, vous voyez, entraînons-nous à surveiller nos paroles. Et nos paroles, notamment, nous avons peut-être les critiques assez faciles, les jugements, voyez, toutes ces critiques, la médisance que l'on comporte, les rumeurs que l'on continue de transmettre. Tout cela, méfions-nous. Voilà, déjà, commençons par nous-mêmes. Voyons, et c'est pour ça qu'apprenons à avoir notre parole de plus en plus juste. Et encore, dans la stance 36, il nous dit « Tous les victorieux, allés dans l'étroit temps, tournent complètement la roue du Dharma de diverses façons. Puissais-je aussi, par la force de mon esprit, participer à l'expression infinie de leurs paroles mélodieuses. » Il s'agit de tourner la roue du Dharma dans notre monde samsarique. Le Bouddha Shakyamuni a tourné la roue du Dharma à 3 reprises. La première fois, il a prononcé l'enseignement des 4 vérités des êtres nobles, c'est-à-dire la vérité de la souffrance, l'origine de la souffrance, la cessation de la souffrance et le chemin qui mène à la cessation de la souffrance. La seconde fois, il a expliqué l'absence de caractéristiques, c'est-à-dire que rien n'existe comme nous on le pense, qu'en essence, tout est vide d'existence propre, autonome et indépendante. Et la troisième fois, il a enseigné surtout les distinctions finales, c'est-à-dire la nature du Bouddha. Ces enseignements des 3 tours de roue
ont été réunis consciencieusement par Shariputra, le disciple principal du Bouddha. Le Bouddha a aussi spécifié à qui et à quel niveau d'être de s'adresser ses enseignements. C'est-à-dire, là, avec les 3 tours de roue, il y avait 3 niveaux d'enseignement différents, si on peut dire. Avec cette stance, le pratiquant aspire à suivre l'exemple de Shariputra et à mémoriser et rassembler tous les enseignements des Bouddhas sans inexactitude ni erreur. Et la dernière stance, la 37 de ce 11e souhait, puissais-je en un seul instant éprouver tous les kalpas à venir, puissais-je m'inscrire en une fraction de seconde dans tout kalpa des 3 temps. Alors, c'est-à-dire qu'on n'en est pas là, nous autres, mais on fait des aspirations lorsqu'on aura atteint l'état de Bouddha. Au moment du plein et parfait éveil, un bodhisattva maîtrise 2 formes de sagesse. La première est celle qui connaît tous les phénomènes. La seconde est la sagesse tout accomplissante. La première sagesse ou premier discernement connaît en un seul instant tous les phénomènes du passé, du présent et du futur. Le Bouddha Shakyamuni, par exemple, a prédit la venue de Nagarjuna et celle-ci s'est produite quelques 500 ans après le décès de l'éveillé. Le Bouddha a clairement décrit la pratique de celui-ci, ses habitudes et même certains aspects de sa conscience. Il a aussi annoncé le moment où il atteindrait le premier bhumi et les causes de cet accomplissement. Il a prédit quel bodhisattva composerait l'entourage des disciples de Nagarjuna. Le Bouddha Shakyamuni a aussi expliqué en détail les pratiques et les enseignements spécifiques du Madhyamaka que Nagarjuna exposerait. C'est un exemple de la sagesse qui connaît tous les phénomènes en un seul instant. Vous voyez, il y a le Nimpotempa, qui est la nature de Bouddha, et avec toutes les qualités des Bouddhas, vraiment. Donc, cette omniscience des Bouddhas. Et c'est là, quand on dit l'omniscience d'un Bouddha, il a réalisé la vastitude qui est décrite au-delà de toutes les limites. Un Bouddha connaît la variété des causes et des effets de l'ensemble des temps futurs de manière complète. Comment peut-on s'inscrire en une fraction de seconde dans tout kalpa des 3 temps? Le pouvoir de cette première forme de sagesse est basé sur l'égalité non différentielle des 3 temps. Un Bouddha comprend qu'il n'existe aucune différence entre le passé, le présent et le futur, parce que le temps est un concept fabriqué. Cette réalisation donne naissance à la sagesse de l'omniscience. Avec cette stance, le pratiquant aspire à posséder ce même pouvoir. La sagesse tout accomplissante est expliquée par la suite. On verra plus loin. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Alors, on continue. 2e aspiration, souhait d'accéder au samadhi. Samadhi, c'est une méditation avec un état méditatif profond, au-delà des concepts. Puissais-je en un seul instant percevoir tous les lions parmi les hommes, c'est-à-dire les lions, tous les Bouddhas, apparus dans les 3 temps, par la force de la libération qui transforme tout en illusion, puissais-je m'engager pour toujours dans le sphère d'expérience. Alors, la prière continue avec le souhait de prendre part à la vaste activité des Bouddhas des 3 temps. Ceux-ci n'agissent pas en décidant délibérément je vais faire ceci ou en se demandant dois-je accomplir cela. Au contraire, leur compréhension de la vacuité des 3 sphères leur permet d'agir en l'absence d'entachement.
leur activité tout entière s'accomplit spontanément. Peut-être l'exemple, c'est comme une source qui coule naturellement. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'ouvrir une vanne ou de la fermer, elle s'écoule continuellement. Parce que l'activité d'un Bouddha n'existe pas comme une réalité solide, elle est libre de se manifester de manière illusoire pour libérer les êtres, les pratiquants, sur le chemin des bodhisattvas, formule le souhait de parachever cette forme d'activité éveillée. 13e souhait, c'est le souhait de manifester des terres pures. Allez, pour plus tard, le déploiement des mondes des 3 temps est manifeste sur une seule particule. Puissais-je ainsi pénétrer le déploiement des terres de tous les victorieux dans toutes les directions sans exception. Le Bouddha Amitabha a manifesté le champ pur de Sukhavati des Huachen grâce à la force de sa profonde aspiration. Il a ainsi donné aux êtres l'opportunité d'y prendre renaissance dans une terre pure et d'y poursuivre la pratique du Dharma dans l'environnement le plus propice. Et c'est vrai que la terre pure du Bouddha Amitabha nous permet justement, aussitôt notre mort, de renaître auprès de lui dans sa terre pure et de pouvoir continuer ce développement. Les pratiquants sur le chemin des bodhisattvas émettent de la même façon le souhait de pouvoir manifester des mondes purs similaires. Cette aspiration ne se limite pas à un seul champ pur, mais elle englobe l'univers tout entier et inclut chaque particule qui le compose. Donc, ensuite, c'est la stance 40, on continue toujours ce 13e souhait. Les flambeaux des univers non encore parvenus s'éveilleront pas à pas, tourneront la roue du Dharma et révéleront la paix ultime, l'au-delà de la souffrance. Puissais-je en présence de tous ces protecteurs. Cette stance décrit l'activité des nombreux bodhisattvas du futur qui atteindront le plein et parfait éveil et expose le souhait des pratiquants à prendre part à leur activité. Voilà, c'est-à-dire qu'on souhaite être près de tous ces grands maîtres qui ont réalisé l'éveil, de tous ces grands bodhisattvas pour être près d'eux et participer à leur activité. À l'image des êtres des destinées divines qui ont effectué des offrandes au Bouddha Shakyamuni, les pratiquants adressent leurs offrandes à tous les Bouddhas à venir et promettent de les soutenir. Et c'est vrai, un Bouddha, il a besoin de disciples. S'il n'y a pas de disciples, un Bouddha ne va pas apparaître aussi, ou il ne va pas enseigner. Il faut qu'il y ait des disciples qui en fassent la demande et la requête. Des disciples qui veulent évoluer, qui veulent se transformer. Le Bouddha Shakyamuni a accompli 12 actes spécifiques au cours de sa vie. Les Bouddhas à venir accompliront également ces actes appelés les 12 actes du Bouddha. Voilà, et ces actes incluent notamment sa descente de Tushita, c'est-à-dire c'est le deuxième niveau du monde du désir. Tushita, c'est un monde des dieux. Sa conception et sa naissance, sa formation aux arts, aux techniques et aux sciences, son mariage, son renoncement, son ascèse, sa victoire sur Mara, son éveil sous l'arbre de la Bodhi à Bodh Gaya, son enseignement du Dharma à Varanasi et ailleurs, et enfin son passage à Amparinirvana pour enseigner le bien et parfait éveil. Ananda, un disciple du Bouddha, l'a soutenu au cours de la plupart de ses 12 actes. À cette instance, les pratiquants
formule le souhait d'être en présence d'un Bouddha et en prenant Ananda pour exemple, de servir les Bouddhas à venir tout au long de leurs 12 actions vers l'éveil. La 14e aspiration, c'est l'aspiration aux 10 forces. Grâce aux forces de la célérité des prodiges, aux forces des approches multiples des yanas, aux forces de la pratique dotée de toutes les qualités, aux forces de la bienveillance universelle, aux forces des mérites de la vertu parfaite, aux forces de la sagesse sans attache, aux forces du discernement, des moyens et de l'absorption méditative. Puissé-je accomplir avec excellence les forces de l'éveil. Donc, la première de ces forces est celle de la rapidité des prodiges avec laquelle les Bouddhas des différents champs purs accomplissent leur activité. La seconde force est celle des yanas. Ce terme sanskrit signifie véhicule. Ici, il fait particulièrement référence au Mahayana et représente un soutien pour le pratiquant sur le chemin vers l'éveil. Le yana est le soutien grâce auquel le pratiquant atteint le but ultime. La troisième force est celle des mérites. Ils font référence à toutes les qualités et à tous les mérites des bodhisattvas dont tous les êtres, même ceux qui demeurent dans les destinées mauvaises comme les animaux, peuvent se réjouir. Oui, puisque la force des bodhisattvas, ils font des vœux pour tous les êtres, y compris les êtres, bien sûr, dans les destinées mauvaises. La quatrième force est celle de la bienveillance. Elle est issue des 4 pensées incommensurables, l'amour, la compassion, la joie et l'équanimité, qui prennent racine dans le samadhi ou absorption méditative. À ne pas confondre avec nous ce qu'on appelle l'amour et la compassion. Nous, notre amour et notre compassion sont limités parce que souvent, c'est émotionnel. C'est basé plus ou moins sur l'attachement. Et donc, l'amour authentique, la compassion authentique, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste et de beaucoup plus spontané. Il n'y a pas d'émotion, comme nous, on peut le penser. Et sans émotion, cet amour et cette compassion authentique est beaucoup plus efficace. La force de la vertu, la force de la vertu parfaite provient de la paramita de la générosité. On l'acquiert en donnant possession et richesse, en offrant la protection et en véhiculant les enseignements du Dharma. Voilà, les 6 paramitas, il nous faut peut-être les étudier, et on les retrouve notamment expliqués dans le précieux ornement de la libération de Gampopa. Il y a beaucoup ce livre de Gampopa, c'est un résumé ou une présentation de tout le chemin qu'on doit parcourir jusqu'à l'éveil. La force du discernement ou sagesse constitue la cause ultime qui nous libère de toutes les limitations mondaines comme les souillures ou l'attachement. La force des moyens habiles est obtenue par la combinaison du discernement et de la méditation. La force de l'absorption méditative, quant à elle, permet aux pratiquants de percevoir la vacuité de tous les phénomènes illusoires. Et donc, la vacuité, c'est une expérience méditative, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans cette expérience méditative, on va aller au-delà de la dualité.
au-delà de ces notions de bien et de mal, de grand et de petit, de vaste ou de petit. Vous voyez, toutes ces notions-là, c'est au-delà de tout ça. Et ça ne peut pas se décrire, c'est au-delà de notre intellect. Donc, on ne peut que vivre l'expérience. Alors, un bodhisattva sur le 10e bhumi qui est accoutumé à l'absorption méditative semblable au Vajra détient cette force particulière. Il s'agit du niveau d'absorption méditative que le Bouddha Shakyamuni a atteint sous l'arbre de la Bodhi à Bodh Gaya. Le terme Vajra signifie indestructible et indique que cette absorption a vaincu et détruit tous les obstacles sur le chemin, tout particulièrement l'obstacle créé par la connaissance conceptuelle. Maintenant, nous arrivons à la 15e aspiration, à l'activité d'un Bouddha. Puissé-je complètement purifier les forces du karma, terrasser toutes les forces des afflictions, réduire à néant les forces des maras et mener la force de la conduite excellente à sa plénitude. Alors, Sharmapa nous dit, il n'y a que le pratiquant qui développe des forces. Les obstacles ont aussi leur propre force. La combinaison des moyens habiles et de la sagesse agit comme un antidote qui s'oppose aux forces contraires. Il existe 3 différents obstacles au samadhi. Le premier est l'obstacle du karma. Le second, l'obstacle des afflictions mentales, qu'on appelle les kleshas. Et le troisième, celui de Mara. Mara, c'est-à-dire celui qui nous empêche de réaliser ce que l'on désire. Le karma est pareil à une graine contaminée, plantée dans le courant de notre conscience. Elle pousse dans le sol de l'ignorance et produit le mode de perception duel auquel nous sommes tous habitués et qui nous conduit à semer davantage de karma négatif. Celui-ci, à son tour, renforce les empreintes laissées dans notre esprit. L'obstacle du karma constitue la cause de la renaissance dans une existence cyclique caractérisée par la souffrance. Comment appliquer l'antidote à l'obstacle du karma? Le pratiquant doit s'engager à accumuler du karma bénéfique, c'est-à-dire à accomplir des actes méritoires. Alors, vous voyez, il y a une image qui peut nous aider. Si on se souvient des balances romaines qui existaient autrefois, avant qu'il y ait l'électronique, quand on appuyait sur un plateau, l'autre remontait. Si dans notre vision du karma négatif, le plateau du karma négatif est bien bas, c'est pas la peine de vouloir supprimer ce karma négatif, c'est d'appuyer, de développer le karma positif, c'est comme d'appuyer sur le plateau, l'autre plateau, et du coup, le karma, voilà, il s'estompe jusqu'à disparaître totalement. Vous voyez, c'est un principe de base, tout simple. On compense tous les actes négatifs par quelque chose de vertueux. Le véritable karma positif est généré en comprenant l'essence primordiale du soi, sa vacuité. Une fois cette réalisation fermement établie, les graines contaminées n'ont plus de support pour germer et de se développer. Voilà, tant qu'on saisit cette croyance en soi, qu'on existe, que tout est réel, bien sûr, on fige, on cristallise
ce karma négatif. Mais dans la mesure où on commence à dissoudre que tout n'est qu'illusion, tout n'est comme une illusion magique ou un rêve, donc tout ça, ça se dissout plus facilement. Et c'est de ça dont il faut s'imprégner. Le second obstacle, c'est-à-dire les afflictions mentales, est causé par la saisie égotique. Les émotions comme l'avidité, la colère, la jalousie, l'envie, etc., se développent à cause de cette saisie. Elles nous poussent ensuite à commettre divers actes néfastes. Le seul antidote complet pour dépasser ces afflictions mentales est la compréhension de l'absence des sens du soi. Donc vous voyez, c'est parce qu'on a cette croyance en soi qu'on souffre énormément, parce qu'on va à l'encontre de la réalité telle qu'elle est. Et le troisième obstacle est appelé l'obstacle de Mara. Il y a 4 formes de Mara. Le Klesha Mara, qui est le Mara des afflictions mentales. Le Skanda Mara, qui fait référence à l'attachement à nos agrégats psychophysiques, c'est-à-dire l'attachement au corps, on pourrait dire à ce que nous sommes, à ce soi. Le Mara de la mort et le Devaputra Mara, qui est le Mara de l'orgueil spirituel. Et c'est cet orgueil spirituel où on se croit le meilleur, le plus important. Et vraiment, dans ce développement spirituel, sur ce chemin spirituel que nous sommes, il nous faut être très, très prudents parce que le piège de ce Mara est vraiment toujours présent. Donc, on doit développer beaucoup de vigilance pour ne pas se laisser piéger par cet orgueil spirituel. Et enfin, pour terminer, je crois, ce 15e souhait, il y a encore une stance 43, la stance 43. Puissais-je purifier des océans de monde, libérer entièrement des océans d'êtres sensibles, révéler des océans de dharma, intégrer pleinement des océans de sagesse, sublimer des océans de conduite, exaucer à la perfection des océans d'aspiration, couvrir d'offrandes des océans de Bouddha et pratiquer sans faillir pendant des océans de Kalpa. Vous voyez, ce sont des souhaits. On est, pour le moment, ne pas se laisser impressionner par tout ça. Mais voilà, on va tendre vers cet objectif. On tend progressivement, de vie en vie, on va s'entraîner à aller dans cette direction, jusqu'au plein éveil. Cette stance illustre la variété d'activités qu'un pratiquant accomplira s'il suit l'exemple des Bouddhas. Quelle est la caractéristique des activités d'un Bouddha? Ce sont des actions exclusivement accomplies pour le bien des êtres sensibles. Quelles sont les sources de l'activité d'un Bouddha? C'est en fait l'alliance de la force des aspirations, des pouvoirs miraculeux, des moyens habiles et du samadhi. Les obtenir est le résultat de la pratique de la diligence. Vous voyez donc ces 4 choses. La force des aspirations, les pouvoirs miraculeux, les moyens habiles et le samadhi. Les bodhisattvas ont la capacité de transformer les lieux pollués en champs purs de Bouddha en tant qu'être ordinaire. Nous ne possédons pas de telles qualités parce que nous avons amassé une grande quantité d'afflictions émotionnelles
et de karma négatif qui en résulte, avec notre corps, notre parole et notre esprit. Ceci entrave nos tentatives pour agir pour le bien des êtres. Au cours de notre cheminement vers l'éveil ultime, nous avons besoin de purifier notre karma négatif en utilisant les diverses méthodes habiles que le Bouddha a enseignées en accord à la différents types d'êtres sensibles. Comme précédemment mentionné, un Bouddha possède une sagesse à double aspect. La sagesse qui connaît tous les phénomènes que nous avons vus, dont l'omniscience de tous les phénomènes, et la sagesse toute accomplissante qu'il va développer. Cette danse fait référence à ces deux facettes, illustrant ainsi la multitude des moyens habiles utilisés par les Bouddhas pour accomplir le bien des êtres sensibles. Puisse la sagesse qui connaît tous les phénomènes a déjà été expliquée, il convient ici d'expliquer brièvement la sagesse toute accomplissante. Les Bouddhas peuvent se manifester sous diverses formes pour aider les êtres à dépasser leurs difficultés, et ils utilisent pour ce faire les méthodes les plus efficaces et les plus inconcevables. À l'image d'un médecin qui examine un patient pour lui indiquer ensuite le traitement le plus approprié, les Bouddhas comprennent spontanément les besoins des êtres sensibles et ils y répondent de façon naturelle et parfaite. Ils deviennent le médicament des malades ou bien le médecin qui guérit leur maladie. Un pratiquant doit ainsi formuler des souhaits pour faire de même afin d'atteindre ce niveau d'accomplissement. Nous devons tout d'abord unir nos aspirations à celles de tous les Bouddhas et prier avec sincérité pour que ces souhaits soient exaucés à la perfection. Par ailleurs, nous honorons des océans de Bouddha et des offrandes en promettant de pratiquer inlassablement pendant des océans de kalpa. Vous voyez, hein, il y a un beau programme là quand même. Alors, le dernier souhait des Bouddhas, le 16e, et c'est la stance 44. Dès que je me serai éveillé et aurai atteint l'état de Bouddha, grâce à la conduite excellente, puisse-je parfaitement accomplir toutes les aspirations spécifiques de l'activité éveillée exprimée par les victorieux en les trois temps. En prenant un exemple des Bouddhas du passé, du présent et du futur, en générant l'esprit d'éveil et en nous appliquant avec diligence à suivre la voie des bodhisattvas, nous traverserons les 5 chemins et les 10 bhumis jusqu'à atteindre le résultat final de l'éveil. Nous détiendrons alors la capacité d'accomplir les biens des êtres par le biais des 2 kayas formels. La forme du Sambhogakaya aide les êtres sublimes, c'est-à-dire les grands bodhisattvas, et celle du Nirmanakaya, les êtres ordinaires. Nous formulons des prières pour nous manifester sous autant de formes du Sambhogakaya et du Nirmanakaya que nécessaire. Et vous voyez, si Sharmapa nous explique tout ça, et comme c'est un grand bodhisattva avec l'état de Bouddha comme Karmapa, ce sont des êtres que si on suit leur exemple, ils nous montrent ce que l'on doit faire pour nous-mêmes. Et voilà, ce sont des êtres qui agissent en conformité avec tous ces préceptes, sans être fatigués, sans rejeter personne ou autre. Il suffit de les observer, surtout dans les grandes manifestations. Et on s'aperçoit que ce sont des êtres exceptionnels. C'est à chacun d'en prendre conscience. Et vous voyez, nous avons cette possibilité de devenir comme eux, tout simplement, par un entraînement.
en faisant quelques efforts adaptés, appropriés en fonction de ce que nous sommes et de ce que nous pouvons. Quand on est en pleine force de l'âge, bien sûr, on a davantage d'énergie que quand on est au terme de la vieillesse. On n'a pas du tout la même énergie. C'est normal, il faut accepter tout ça. Mais on peut toujours faire quelque chose qui soit adapté. Est-ce que vous avez des questions avant de poursuivre plus loin? Voyez, ce sont ces 16 aspirations qui procurent un mérite vaste et inconcevable. On prépare toutes nos vies futures à travers ces souhaits. On sème des graines pour rencontrer finalement le plus rapidement possible les enseignements du Bouddha, les maîtres spirituels authentiques, avoir les bonnes conditions de vie pour pouvoir nous développer. Pas de remarques, pas de questions? Non. Est-ce que vous m'entendez? Je ne sais pas si... Oui, très bien. Oui, très bien. OK. Oui. Alors, le dernier point, la stance, les stances 45 et les suivantes, c'est pour faire la dédicace, la reversion des mérites. De 45 à 48, c'est la réversion des mérites. Alors, le fils aîné des victorieux est connu sous le nom de Samantabhadra. Afin d'égaler son habileté, je dédie parfaitement toutes ses vertus. Puissais-je être comparable à Samantabhadra, à son corps, sa parole et son esprit immaculé, à sa conduite pure, à ses chants purs et à son habileté excellente et à reverser les mérites. Ces 8 vers résument 5 points clés de toutes les aspirations de Samantabhadra. Le premier concerne le corps. Son corps absolument pur peut apparaître sur toutes les formes nécessaires au bien des êtres. Le second point fait référence à sa parole. Il emploie de diverses façons en fonction des besoins pour venir en aide à la multitude des êtres. Le troisième point concerne son esprit, libre d'avidité, de saisie duel et de toute attente de recevoir quelque chose en retour, de sa générosité ou de sa pratique en général. La caractéristique du quatrième point réside dans sa parfaite conduite de bodhisattva, qui consiste à la pratique des 6 perfections ou paramita, qui génèrent les forces correspondantes pour dissiper tous les obstacles entravant la pratique du chemin. Le cinquième point fait référence à son habilité à transformer tous les phénomènes contaminés en terre pure de Bouddha. Ces 5 points clés réunis décrivent les profondes aspirations de Samantabhadra qui ont été sans cesse louées et saluées par les Bouddhas du passé et du présent. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait des 5 chemins et les 10 bhumis. Vous connaissez ces chemins? Les 5 chemins, je les rappelle rapidement. Le premier chemin, c'est le chemin qu'on appelle d'accumulation de mérite et de sagesse. Le second chemin, c'est celui de l'union ou de la jonction. Le troisième chemin, c'est celui de la vision, c'est-à-dire la vision, première expérience de la vacuité. Et ce chemin nous permet de réaliser le premier bhumi, première terre pure. Le quatrième chemin, ce sera du deuxième bhumi jusqu'au 10e. C'est celui de l'entraînement à la méditation. Et au-delà du 10e bhumi, c'est le 5e chemin, au-delà
il n'y a plus rien à apprendre finalement. Et ça représente toute l'activité d'un Bouddha. Ensuite, il y a à l'instance 46 un souhait par rapport à Manjusri. Je m'engagerai dans les prières d'aspiration de Manjusri afin d'avoir une conduite excellente en tout point vertueuse. J'accomplirai sans répit chacune de ces activités au cours de tous les kalpas à venir. Cette stance fait référence aux aspirations du Bodhisattva Manjusri. Elles doivent être comprises comme le complément de celles de Samantabhadra, puisque les deux bodhisattvas sont considérés comme aussi importants l'un que l'autre, étant tous deux proches du disciple, tous deux de proches disciples du Bouddha. Alors, je vais accélérer un peu quand même parce qu'on arrive à 16h20. Stance 47. Puissent mes actes être sans limitation et mes qualités sans attache. Puissais-je m'engager dans des activités sans mesure et connaître tout leur déploiement. Cette stance souligne le caractère illimité de la puissance des aspirations d'un bodhisattva, puissance que nous souhaitons générer en suivant l'exemple de Samantabhadra. L'accumulation d'une telle force d'aspiration est réellement sans limite. La stance 48, à l'image de l'espace qui s'étend sans fin, le nombre d'êtres est illimité, leur karma et leurs afflictions sont incommensurables. Mes prières de souhait le sont donc aussi. Cette stance illustre le caractère infini des véritables aspirations. En tant que bodhisattva, nos aspirations doivent se situer au-delà de toute limitation et être infinies à l'image de l'espace. Partout où il y a de l'espace, il existe différents mondes et destinées. Et il y a des hommes, et là où il y a des mondes, il y a des êtres immergés dans des souffrances qui leur sont propres. Les pratiquants du chemin des bodhisattvas aspirent à obtenir la force d'un esprit d'éveil infini comme l'espace, afin d'accomplir le bien d'un nombre infini d'êtres dans les mondes innombrables. Alors, la conclusion, c'est la stance 49. La conclusion, les bienfaits de la pratique des aspirations de Samantabhadra. Nous pourrions offrir aux victorieux l'infinité des terres des 10 directions parées de joyaux. Nous pourrions leur offrir les plaisirs suprêmes des dieux et des hommes pendant des kalpas aussi nombreux que les particules des univers. Mais ceux qui ont entendu cette reine des dédicaces, qui sont vraiment déterminés à suivre l'éveil suprême et qui ont généré une foi véritable, ne serait-ce qu'une seule fois, possèdent des mérites exceptionnels bien plus éminents. Ceux qui pratiquent ces aspirations de la conduite excellente se détourneront des renaissances les destinées mauvaises, rompront tout lien avec des compagnons défavorables et rencontreront rapidement Amitabha. Voilà, le Sharamapa nous dit la récitation de cette prière a le pouvoir d'éliminer le karma négatif qui conduit à une renaissance dans les destinées infernales, animales ou des esprits avides. Elle nous permet à la place d'obtenir une précieuse renaissance humaine ou divine et de continuer notre progression sur le chemin des bodhisattvas. C'est ainsi que nous rencontrons l'enseignement du Bouddha, sommes en compagnie d'amis du Dharma et sommes protégés des influences ou des personnes malveillantes qui peuvent mener aux destinées mauvaises. Et il cite des exemples
du roi Ajatashatru, qui vivait à l'époque du Bouddha de Shakyamuni. Même s'il était un mécène du Bouddha, ce roi fut dupé et influencé par des compagnons qui appartenaient à une secte de mauvais esprits. Il s'agissait des disciples de Devadatta, le cousin du Bouddha, qui était déterminé à nuire au bouddhisme. Malgré ses bonnes intentions initiales, ce roi fut dominé par une influence désastreuse et commis des actes néfastes qui entravèrent sa pratique. Lorsque nous pratiquons de tout notre cœur la reine des aspirations de la noble conduite excellente, nous sommes assurés de reprendre à naissance en Dewachen, le champ pur du Bouddha Amitabha, où nous le rencontrerons en personne. Dans l'instant 51, ils disposeront du nécessaire et vivront heureux. Le bonheur régnera en cette vie même. Ils deviendront sans tarder similaires à tout point à Samantabhadra. Stance 52. Si ceux qui ont commis sous l'emprise de l'ignorance les méfaits des 5 actes incommensurables récitent cette conduite excellente, ils seront tous rapidement et entièrement purifiés. Quels sont ces 5 actes incommensurables? Il s'agit de tuer son père, de tuer sa mère, de tuer un arhat, de briser l'harmonie du Sangha, la communauté monastique du Bouddha, et de blesser un Bouddha ou de lui nuire. Et justement, son propre cousin Devadatta en a commis 2. Il a rompu l'harmonie de la communauté du Bouddha et il a essayé de lui nuire et même il a réussi en lui lançant une pierre à faire couler du sang d'un Bouddha. Et ces actes incommensurables, on ne passe pas par le bardeau. Dès notre mort, on va directement dans le monde des enfers où les souffrances sont les plus terribles. Donc, vous voyez que même ces actes que nous avons dû commettre à notre tour dans des vies précédentes, peut-être, vont être purifiés en récitant cette prière de noble conduite. La stance 53. Ils obtiendront la sagesse, un corps splendide et les marques excellents, seront de nobles familles et pleins d'écart. Les nombreux maras hérétiques seront impuissants face à eux. Ils seront honorés partout dans les 3 mondes. La pratique de la reine des aspirations de la noble conduite excellente ne détourne pas seulement des obstacles, mais elle conduit aussi en de nombreux résultats bénéfiques, comme mentionné dans cette stance. Les pratiquants acquièrent un mérite si riche que leur apparence physique est semblable à celle des êtres divins, des destinés fortunés, qui sont dotés d'un éclat fin et d'une exquise beauté. Ils renaissent dans une noble famille manifestant des signes magnifiques et possèdent assez de sagesse pour accomplir le bien de tous les êtres sensibles. Les obstacles potentiels causés par les maras, comme expliqué précédemment, ne pourront pas entraver la méditation de ces pratiquants. Alors, la stance 54, j'abrège un peu parce que j'ai peur d'être en retard, je le suis déjà. Ils se rendront rapidement devant l'arbre de l'éveil et s'y établiront pour le bien des êtres sensibles. Bouddha éveillés, ils tourneront la roue du Dharma, l'emportant sur tous les maras et leurs légions. Ils vont réaliser vraiment l'état de Bouddha. Stance 55. Seul un Bouddha connaît le plein mûrissement karmique de celui qui respecte, expose ou lit cette prière de la conduite excellente. C'est le suprême éveil, n'ayez aucun doute.
Ensuite, il y a une dernière reversion des mérites, la stance 56. Puissais-je m'entraîner en suivant l'exemple de Manjusri avec sa connaissance et sa bravoure et de Samantabhadra aux qualités identiques et reverser complètement toutes ses vertus. Tous les victorieux, en les à l'étroit temps, font l'éloge suprême de cette réversion des mérites. Je dédie ainsi entièrement à la conduite excellente tout mon potentiel de vertu. Quand viendra le moment de mourir et que tous mes voiles à présent purifiés disparaîtront, puissais-je rencontrer Amitabha en personne et atteindre la terre de Sukhavati. Une fois là-bas, puissent ces aspirations se réaliser toutes sans exception. Puissais-je parfaire chacune d'elles et aider les êtres aussi longtemps qu'il y aura des mondes. Puissais-je naître au cœur d'un lotus pur, en tout point merveilleux, dans le joyeux et excellent environnement des Bouddhas. Puissais-je alors recevoir ma révélation prophétique du victorieux Amitabha en personne. Et cette prophétie donnée par le Bouddha Amitabha, c'est qui consiste à nous dire quand est-ce que nous nous éveillerons, nous serons nous-mêmes Bouddha, et quel nom nous porterons. Une fois cette prophétie parfaitement actualisée, puissais-je, par la force de mon esprit et avec des centaines de millions d'émanations, œuvrer de multiples façons dans les 10 directions pour le bien des êtres. Aussi infime que soit la vertu que j'ai accumulée en récitant ces aspirations à la conduite excellente, puissent les souhaits vertueux des êtres s'accomplir tous en l'espace d'un instant. Grâce au mérite authentique et incommensurable obtenu en dédiant pleinement cette conduite excellente, puissent les êtres noyés dans les méandres de la souffrance accéder au domaine d'Amitabha. Puissent ces souveraines prières d'aspiration conduire au sublime et accomplir le bien de l'infinité des êtres. Puisse ce texte magnifié par Samantabhadra se réaliser et puissent toutes les destinées mauvaises se tarir jusqu'à la dernière. Et ceci conclut la fin de la prière des souhaits. Et donc, vous voyez, pendant les Kagyu-molla, ce texte va être répété tous les jours pratiquement. Est-ce que vous avez des questions? Oui, est-ce que vous pouvez nous donner des précisions sur la façon dont il est répété pendant les Kagyu-molla? Il est répété plusieurs fois, beaucoup de fois dans la journée? Chaque jour, on reprend le texte au début jusqu'à la fin. Enfin, l'année dernière, ça se passait comme ça. D'accord. Cette année, avec les nouveaux textes, je ne peux pas vous dire. D'accord. Donc, c'est essentiellement cette prière qui est récitée. Ah, mais toutes les prières, tout le livre des Kagyu-molla est récité chaque jour. Enfin, certains sont peut-être espacés, mais c'est dit quand même. Vous voyez, pratiquement, on lit tout le texte. D'accord. Des Kagyu-molla. Pas celle-ci plus que les autres, du coup. Mais je n'ose pas vous répondre parce que comme les choses changent constamment. D'accord. Et je n'ai pas le programme exact. Mais dans le passé, c'était comme ça là-bas en tout cas. C'est-à-dire qu'on commençait le début du livre et quand on arrivait à la prière de Samantabhadra, on la récitait pendant une heure au moins, 1h30 sans s'arrêter. Et on reprenait le texte et quand on réarrivait à la pratique, on recommençait 1 heure ou 1h30. Oui, mais... c'est quand même la prière support qui est le plus récitée. Ah oui, elle est récitée celle-là. Oui, tout à fait. Avec la prière de confession détaillée, même la prière à 7 branches qui est extensive, c'est beaucoup plus vaste. D'accord.
Mais si vous n'avez que cela, par exemple, quand on arrive à ça, vous pouvez vraiment participer, déjà beaucoup, si vous ne pouvez participer qu'à cela, il me semble, hein, Lama, je parle sous ton contrôle. Oui, oui. Cette prière, elle est récitée en boucle plusieurs fois. Voilà, vous pouvez, parce que des fois c'est difficile aussi de suivre le rythme, c'est dit des fois assez rapidement. Si vous êtes dépassé par la récitation normale, vous pouvez, à titre personnel, vous concentrer exclusivement sur cette prière. D'accord. Voilà, simplement, et quand vous avez fini, vous recommencez après une petite pause peut-être. D'accord. Voilà, le but, c'est de se relier tous ensemble. Pour ceux qui peuvent suivre, OK. Ceux qui ne peuvent pas suivre, il faut qu'ils fassent leur pratique à leur propre rythme. L'essentiel, c'est d'être tous ensemble pour pratiquer. D'accord. Et j'avais une question que je me posais, c'est en fait, quel est votre avis sur la pertinence d'organiser des sessions régulières ou pas dans l'année, dans les KTT pour réciter cette prière? Oh, alors ça, je laisse aux responsables des KTT de prendre leurs décisions. Toutes les prières, mais c'est, comment dire, toutes les pratiques sont tellement importantes qu'il est difficile de déterminer celle qui convient, celle qui ne convient pas. On peut alterner, voilà, c'est très vaste tout ça. D'accord. Mais pour bien faire les récitations, il y a quand même ce qui est important, c'est de bien connaître les enseignements de base. Pour vraiment de savoir de quoi il en retourne. Après les pratiques, voilà, c'est pourquoi pas, on peut dans un KTT instituer le fait que une fois par mois peut-être on peut réciter cette prière. Oui, voilà, en français, par quoi. Mois, une fois ou plusieurs fois par mois. Pour s'imprimer du contenu en français, quoi, je voulais dire. Oui. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand même, en français, on s'imprègne du sens. Mais le réciter en tibétain de temps en temps permet de bénéficier de la bénédiction des syllabes tibétaines, puisqu'elles ont été prononcées. Il y a eu beaucoup de bénédictions des grands maîtres, tout ça. Donc voilà, Karmapa nous avait dit il y a quelques années qu'il fallait au moins alterner si on ne comprenait pas vraiment le tibétain. Oui. Voilà ce que je peux vous dire. Merci. Sonam dei chanchesi pani tonye ne pedanam pache. Kegana chimala tropai si pésolé de loire chou. J'appelle pas eux jita kempata kundo sampo de yonde shinte. Deta kungi de sundalobje. Ewa dita tanchera tunyo. Sangye kusunyen pe jin laton. Jani migu dan pe jin laton. Ganun mi che dan pe jin laki. Jita nyo wa malano pa shivu.